Bonsoir, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Trop heureux de vous retrouver encore ce dimanche dans le cadre de ces magazines sociopolitiques Kidimier. Je l'ai toujours rappelé que Kidimier est une émission sociopolitique qui traite des questions d'actualité au niveau national, provincial et pourquoi pas au niveau international. Alors, je le dis la fois passée que la République démocratique du Congo souffle ces derniers jours autour des préoccupations politiques permanentes qui caractérisent presque tous les états-majors des partis politiques. C'est le dialogue, l'accord politique qui a été signé à la Cité de l'Union africaine. Et aujourd'hui, cet accord, refusé par un autre groupe réuni au sein du rassemblement, accepté par les dialogueurs de la Cité de l'Union africaine, entre autres la majorité présidentielle et l'opposition prenante à ces forums de la Cité de l'Union africaine. Alors, ces dialogues divisent les acteurs politiques. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas comment trouver l'accord pour qu'on puisse s'accorder autour de cette préoccupation liée à l'accord de la Cité de l'Union africaine. En ces jours, mesdames et messieurs, si la majorité présidentielle soutient l'accord et l'opposition prenante de la Cité de l'Union à la Cité de l'Union africaine s'accorde autour de l'accord, les rassemblements continuent toujours à poser quelques préalables. Mais dis-moi, ces derniers jours, le rassemblement commence à ouvrir petit à petit sa porte. La semaine passée, vous avez suivi Gilbert Kwama, qui est le doyen du comité des sages du rassemblement, qui avait annoncé que le rassemblement qui, s'est refusé le glissement, a donné quand même un aval d'aller au-delà de 2016, mais pas en 2018 comme prévoit l'accord, mais en 2017. Nous allons en parler avec mes deux invités sur ce plateau. Je suis en face de Maître Kanza Faye, qui est analyste politique, enseignant dans plusieurs universités du Congo central, et M. Babel Bomba, qui est coordonnateur de la Ligue de jeunes provinciale de l'INC, parti cher à Vital Kamerhe. Mesdames et messieurs, toujours au cours de cette émission de ce soir, nous allons essayer, dans la foulée, de déchiffrer la communication de l'Assemblée provinciale du Congo central en rapport avec la situation politique dans la province. L'Assemblée provinciale a fixé l'opinion par rapport à certains points qui caractérisent la situation politique en province du Congo central. Et aujourd'hui, je crois que dans la foulée, avec mes deux invités, nous allons essayer d'émettre un point de vue, sinon d'analyser le fond, même dans quelques minutes, de cette communication. Je dis que je suis avec Maître Kanza Faye. Bonsoir, Maître Kanza. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, alors, M. Babel, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je l'ai dit, on tourne autour de l'accord. M. Babel, je lance la balle avec vous. Vous êtes de l'INC. L'INC était partie prenante au niveau du dialogue de la Cité de l'Union africaine. L'accord a été signé, accepté, signé le 18, et aujourd'hui, l'opinion publique constate que l'accord commence à souffrir. Commence à souffrir dans le sens que il était prévu dans l'accord, dans les 2 premiers jours, que le comité de suivi qui est respecté dans l'accord soit installé, aussi le 21 jours qui suivent, et que le nom, soit le gouvernement, la formation du gouvernement d'union nationale soit fixée. Mais en ces jours, les débats autour de cette préoccupation semblent prendre une autre tournure. Mais c'est pas bien. Merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que si ce n'est pas sur cette chaîne, c'était dans une des chaînes concurrentes que j'ai eu à faire cette déclaration en disant que par rapport à l'évolution de l'actualité politique de l'heure dans notre pays, ça ne me surprendrait pas que le rassemblement qui est incarné par l'UDPS, en la personne de son président, je disais tantôt que ça ne me surprendrait pas. J'avais dit l'autre, il y a, je crois, 2 semaines, que ceux qui rejettent l'accord aujourd'hui en deviennent des grands chantres demain.
Et il n'a pas fallu un mois pour que mon analyse puisse se justifier. En fait, nous sommes habitués à ce genre de posture. Nous avions dit l'autre fois que c'est de la surenchère. C'est une guéguerre de postures. Au fond, il n'y a rien. Dans toutes ces revendications, la plupart ont déjà été vidées. Je suis heureux aujourd'hui de noter que les amis des rassemblements viennent de cautionner les glissements. Alors qu'on nous a teasé hier que c'est nous qui avions donné ou cautionné les glissements, accordé les glissements à la majorité, et plus précisément au président de la République. Maintenant, ils viennent de les confirmer eux-mêmes à travers les mémos qu'ils ont remis à la Senco. Et bien avant cela même, parce que nous n'avons pas une mémoire courte, nous le savions. Nous le savions parce qu'ils avaient déjà signé un accord qui prévoyait une transition de 3 ans. Ça veut dire que naturellement, dans les régimes spéciaux. Non, même pas, même avant les régimes spéciaux, dans les différents accords secrets qu'ils ont eu à signer avec la majorité, notamment à Ibiza, à Venise, à Monaco, à Bruxelles, à Paris. Ils avaient prévu une transition de 3 ans. Et quand la conférence ou leur conclave de Genval avait pris fin, nous avions suivi le président Étienne Tshisekedi dire qu'il prétendait venir diriger la transition en tant que président de la République. C'est-à-dire qu'il savait déjà que au mois de décembre 2016, nous ne serons pas à mesure d'organiser les élections. Alors, ce qui est triste dans tout cela, c'est quoi? C'est de voir que quand on arrive au mois de septembre, on envoie les enfants des autres dans la rue pour qu'ils aillent se faire tuer, alors qu'on sait bien que ce qu'on réclame là, on ne l'obtiendra jamais. Et on ne croit même pas à ça, parce que lorsqu'on prévoit déjà une prorogation ou une transition, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il y aura élection. Mais pourquoi alors envoyer les enfants des autres se faire tuer? Je vais vous donner la réponse. Oui. Pourquoi envoyer les enfants des autres se faire tuer? En fait, il y a des politiques qui, pour grossir leur aura, ils ont besoin du sang. Et c'est grâce au sang des Congolais... Ce ne sont pas les manifestations gratuites. Non, non, non. Mais attendez, mais si... Vous avez vu hier, par exemple, quand vous organisez une manifestation et qu'il n'y a pas de morts, pour certains, ça peut paraître comme un non-événement. Mais quand il y a des morts, il y a la presse internationale qui en fait écho. C'est tout le monde entier qui en est... Répondez à la question. Ça vous donne une certaine vigueur. Ça donne une certaine vigueur à votre aura. Et c'est comme ça que ça marche, malheureusement dans nos pays du tiers-monde. Donc, vous allez même constater que quand il y a des rébellions à l'Est, plus on tue, plus on est considéré. Voilà. Donc, c'est le même schéma, c'est la même approche et qu'on veut transposer en faisant croire qu'on est en train de revendiquer quelque chose de légitime, alors qu'en réalité, on a d'autres visées. Voilà. Donc, c'est vraiment triste, cette approche. Je suis heureux que de plus en plus, les masques commencent à tomber. Tout le monde comprend que ce n'est qu'un problème de posture, ce n'est qu'une guéguerre, ce ne sont que les enchères qu'on est en train de monter. Malheureusement, on se sert du sang des Congolais. C'est ce qui est triste. Voilà, alors, Maître Kanza, avant peut-être de répondre, M. Babel, pour le respect de l'accord, parce que j'avais parlé de 2 jours, 21 jours, alors je vais revenir. Maître Kanza, vous avez suivi M. Babel, il a fait la lecture en qualité du dialogueur de la Cité de l'Union africaine, parce que je rappelle, il est venu au nom de l'INC, c'est le coordinateur de la Ligue de jeunes de l'INC, parti cher à Vital Caméré. Vous avez suivi l'analyse de Maître Kanza qui avait dit, il avait déjà, M. Babel, qui avait déjà dit en avance que non, on allait retrouver la carte actuelle. Non, écoutez, je pense que il y a une chose, il n'y a pas un membre de rassemblement ici qui allait répondre à M. Babel. Mais moi, je veux ici brosser une analyse qui va un peu se démarquer de celle de M. Babel, dans ce sens
les assises qui ont été convoquées, nous savions que ces assises avaient péché par le défaut d'inclusivité. Et donc, aujourd'hui, j'aurais voulu, par contre, que l'opposition pro-dialogue nous explique pourquoi est-ce que ça traîne et pourquoi est-ce que les contacts sont menés par l'ANSECO et par d'autres structures, par d'autres organisations. Si l'accord avait tout résolu en termes de crise politique, pourquoi est-ce que l'ANSECO n'entre pas encore de démarche? Si l'accord avait tout résolu, et si le sommet de Luanda avait vidé la question, si pas toutes les questions, je m'interroge, pourquoi est-ce que le président Dos Santos envoie un vice-ministre des Affaires étrangères aller rencontrer le président du comité de sages du rassemblement? Et vous avez suivi des ténors de la majorité, pour ne pas le citer, M. Kinke Mulumba et les autres, qui ont dit, écoutez, le chef de l'État est au-dessus de la mêlée, il n'a pas signé cet accord, on doit donc lui laisser le temps d'apprécier, ça c'est le terme de M. Kinke Mulumba, d'apprécier l'accord pour le faire appliquer. Alors, toutes ces questions, je pense que ce sont des questions qui interpellent à notre niveau, et si pas même du côté de nos amis qui ont pris part au dialogue. Quant au rassemblement, je suis tout à fait d'accord, effectivement, et vous êtes sans ignorer que la politique étant dynamique, et les gens du rassemblement aussi, vous comprenez, tenant compte de la donne, ne pouvaient pas aussi hésiter, parce que maintenant il y a de nouveaux contacts qui sont entrepris par la CENCO, ils ont cédé. Mais le problème, ce n'est pas de glisser, parce que j'avais dit ça ici, monsieur le journaliste. Nous avons fait une analyse pour dire qu'il faut être pragmatique et réaliste. Une transition s'imposait. Le glissement était inévitable. On n'allait pas chercher des gens ou des responsables pour indexer telle personne. Mais seulement par quelle forme? On se disait, le glissement s'impose, mais qui conduire cette transition? C'est ça la question. Et là, que ce soit du côté de l'opposition pro-dialogue, que ce soit du rassemblement, ce sont des approches anticonstitutionnelles. Alors maintenant, la gymnastique consisterait à comment rapprocher les différentes propositions, conclave du rassemblement, ainsi que l'accord aussi, parce qu'il faut dire en même temps, l'accord est confronté à un problème de légitimité. Alors comment rapprocher le deux? D'où un nouveau processus politique. Et l'opposition... D'un deuxième dialogue. Bon, moi je appelle ça un nouveau processus politique. Peut-être ceux du rassemblement vont dire un deuxième dialogue. Appelons ça, à mon avis, je pense que c'est un nouveau processus. Pourquoi je dis un nouveau processus? Parce que déjà du côté du président Dos Santos, ainsi que d'autres acteurs sous-régionaux, ils ont compris que l'opposition qui a pris part au dialogue, certes c'est une opposition, mais c'est une opposition, acceptons quand même les choses, qui n'est pas représentative. Hein? Il ne faut pas nier les évidences politiques. Vous parlez de quelle opposition, maître? Je parle de l'opposition qui a pris part au dialogue, hein? C'est-à-dire l'opposition signataire de l'accord politique. C'est une opposition moins représentative. Et vous n'allez pas aussi nier le fait que le rassemblement en tant que plateforme politique, c'est une plateforme qui compte, qui pèse. Et si vous voulez réellement attaquer le problème de légitimité, réellement résoudre la crise qui se profile, et la communauté internationale ainsi que d'autres acteurs sous-régionaux ont bel et bien compris pour dire que il faut amorcer un nouveau processus. D'où, je ne pense pas, si la CENCO entreprend toutes ces démarches, je ne pense pas que ça soit des initiatives
unilatéral. Non. Ça veut dire que du côté de la majorité, on laisse le temps parce qu'ils ont compris, ils n'ont pas besoin d'avoir un Premier ministre qui va diriger un gouvernement aussi fragile, un Premier ministre qui sera fragilisé à l'interne, attaqué même par les gens avec lesquels il a pris part au dialogue. Merci. Donc vous comprenez, je crois que la majorité a compris une chose, il ne faut pas aller dans l'instabilité, instabilité. Il faut aller à la recherche des absents. Il faut laisser le temps au temps pour... repêcher peut-être des absents. Oui, peut-être repêcher, et avec la dynamique de la Cinco, on risque encore d'avoir une inclusivité. L'idéal, c'est l'inclusivité. Parce que quand on a l'inclusivité, c'est vrai, on connaît le radicalisme du rassemblement, mais là, au moins avec des canaux qui sont mis en place, on voit quand même, laissons le tas, je pense que l'inclusivité va venir. Merci Maître Kanza, M. Babel. Le dialogue, on a parlé de cette inclusivité qui manquait à la Cité de l'Union africaine. L'absence du rassemblement était un signal remarquable au niveau de la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État aujourd'hui, d'après les analystes, lance la balle d'un nouveau processus de discussion, comme a dit Maître Kanza. Bon, appelons ça deuxième dialogue ou quoi, mais apparemment la voie de deuxième round s'annonce déjà. Le chef de l'État a chargé la Senco d'aller à la recherche des absents. Est-ce que cela ne va pas fragiliser cet accord et surtout les parties prenantes de l'opposition prenante de la cité, à la Cité de l'Union africaine? Non, loin s'en faut. Je pense que nous devons être assez précis là-dessus, sur cette question. Nous devons reconnaître que l'accord a le mérite d'épargner notre pays du chaos. C'est un fait. Alors, nous devons aussi comprendre que tout est rallonge profite à la majorité. Donc, les gesticulations des rassemblements, en réalité, ça profite à la majorité. Parce qu'ils sont là. Et vous, plus vous traînez... Et vous de l'INC? Non, nous n'avons pas de problème. Nous, notre problème, nous avions voulu épargner les pays du chaos, de l'embrasement. En acceptant de signer cet accord, des partis